Bonjour, je ne suis pas Toni Collette, Bonjour, je ne suis pas Monsieur Drummond. mais vous êtes bien sur AHP. Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode d'AHP où nous allons revenir sur la deuxième partie de La Femme en latex et ce sera aussi l'avant-dernier épisode avant le tout dernier, le final, celui où cette putain de baraque sera enfin détruite et où nous pourrons enfin passer à autre chose. Avec moi, comme d'habitude, celle qui m'a fait découvrir le monde merveilleux des repas équilibrés, des légumes et aussi d'une crumble aux pommes. Sandy, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, je mange équilibré maintenant, donc ça va. Non mais faut préciser, hein, parce que les légumes, on pense que de suite, on mange des choux de Bruxelles et des trucs comme ça. Non, non, je fais des carottes, des poireaux et des trucs comme ça. Ouais, mais moi, tu sais, les nouveaux trucs qui viennent de sortir, je connaissais pas. Salade, carottes, poivrons, des trucs comme ça. C'est vraiment les légumes basiques que tout le monde aime. Ah, mais quand on connaît, hein, moi, je connaissais pas ce truc. Moi, je vivais dans le monde de la pizza et des plats préparés, donc si tu veux, moi, Oui, c'est vrai. les légumes, je ne connaissais pas et c'est pas si mal, donc ce sera pas Marco, mais quand même, essayez les légumes. Bon, Sandy, est-ce Oui. que tu es prête pour cette deuxième partie de La Femme en latex? Oui, je suis prête. Eh ben, on y va alors. Quand t'es un fantôme coincé dans une maison hantée pour l'éternité, y a pas grand-chose à faire à part attendre. Et encore attendre. Et cette attente, comme un autre sage a dit, est l'aspect le plus compliqué de l'amour. Si c'est vraiment de l'amour. Alors, avant de commencer, pour cette deuxième partie, il faut savoir qu'il y a deux acteurs qui viennent se rajouter au casting. D'abord, on a Aaron Tveit dans le rôle d'Adam. Oui. Alors, c'est surtout un acteur de comédie musicale et il est connu principalement pour l'adaptation musicale du film Attrape-moi si tu peux. Il a le rôle que joue Leonardo. Mhm. When I see depressing creatures with unprepossessing features, I remind them on their own behalf to think of celebrated heads of state or especially great communicators. Puis on peut le voir aussi dans l'épisode 6, donc qui s'appelle Sauvageon, de la première saison d'American Horror Stories. Oui. Et puis on retrouve aussi Kaya Gerber dans le rôle de Ruby. Oui. Alors, vous prenez un ancien mannequin, vous prenez une top modèle, mais mondialement connue dans les années 90, vous les faites tomber amoureux, Mhm. puis après une partie de trou du cul endiablé, 9 mois après, vous obtenez Kaya. Donc, c'est la fille de Rand Gerber et de la non moins sublime Cindy Crawford. C'est vrai qu'elle lui ressemble quand même beaucoup. Ouais, on voit une ressemblance. Donc, je récapitule, hein. Son père est un ancien mannequin, sa mère est une top modèle, elle-même est mannequin, et son frère est mannequin. Donc, quelque part, cette famille, c'est le beau, le joli incarné. Oui, c'est une famille de beaux gosses, quoi. Totalement. En plus du mannequinat, elle s'est aussi essayée à l'acting. Donc, vous pouvez la voir dans la deuxième partie de la saison 10 de H. Donc, toute cette partie sur les extraterrestres. Oui. Et puis, vous pouvez la voir dernièrement dans le film Babylone, où elle joue une starlette. Alors, on n'a pas encore vu Non, pas Babylone. encore vu. Est-ce que c'est un grand rôle, un petit rôle? J'en ai aucune idée, mais on peut la voir donc dans Babylone. D'accord. Et puis, on va commencer l'épisode. Oui. On retrouve notre fameux sifflement. Le sifflement de Tate. Et on a une loubarde, on va dire ça? Ouais. Moi, je l'ai appelée la brune pendant toute la première partie de l'épisode. Ouais, mais je trouvais que jolie brune, c'était un peu réducteur, donc j'ai mis la loubarde. C'est vrai qu'elle a un look un petit peu rock'n'roll. Oui, c'est vrai. Donc, short en jean, blouson de cuir, Et des perles. et pardon? Et des perles. Et des perles. D'accord, on reconnaît la fille. J'étais pas rentré dans le domaine joaillerie.
Mais on se rend compte qu'on est toujours dans cette ambiance de la première saison. Trop de scènes qui s'enchaînent. Oui, de toute façon, dès que ça a un rapport avec la maison, donc Mm. tous les épisodes, que ce soit les spin-offs ou la série, il y a des incohérences. Il faut que ça aille vite. Cette jolie brune, bah, on sait pas d'où elle sort, mais en tout cas, la scène se passe en ralenti et elle poursuit. Gladys, l'infirmière qu'on retrouve dans la saison 1 pour la référence à Richard Speck. Ouais. Et là, elle est dans la maison, mais elle est flippée un petit peu quand même. Hein. Ah oui, bah, l'autre à la course avec un couteau. C'est ça, et on sent que même morte, eh ben, t'as pas envie de te faire retuer, quoi. Mais apparemment, tu ressens la douleur que peut te procurer une arme. C'est course-poursuite dans la maison. Alors, faire course-poursuite au ralenti, hein, parce Oui. que notre jolie brune, elle est pépouse, hein. C'est tranquille pour elle. Hein. Elle est en détente. Gladys, bah, se rend à la cave. Mhm. En même temps, elle est bloquée dans la maison, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où t'es sécure. Hein. Bah non. Donc la cave, elle est pas moins sécure qu'autre chose. Et donc elle se rend à la cave et arrivée en bas des escaliers, surprise. Bah, elle se fait direct poignarder par Scarlett qui est en combinaison. Une fois que Gladys est au sol, Scarlett enlève son masque. Et là, on a un jeu de regard entre Scarlett et cette jolie brune. Oui, tu sens qu'elle se kiffe parce que la scène d'après, tu les retrouves toutes les deux dans leur bain. Nues. Oui, c'est dans leur bain, ouais, toutes nues. Toutes nues. Tu te laves pas habillé, mec. Elles sont toutes nues. On va pas s'en sortir. Et là, en fait, notre chère brune raconte à Scarlett un petit peu sa vie d'avant. Oui, comment elle en est arrivée là et pourquoi, en gros, au final, pourquoi elle s'est suicidée. Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. Un accident de voiture. On m'a envoyé vivre chez mon oncle Tony. Je l'avais jamais vu avant, mais il était cool, Tony. Enfin, au début. Les sadiques sont des fils de pute super patients. Il a passé la première année à m'acheter des jouets à la moindre occasion, à me filer de la glace au dessert, à m'apprendre à faire de la bicyclette et à additionner des fractions. J'étais qu'une orpheline. Il aurait pu me faire qu'un seul câlin par semaine. Je l'aurais quand même aimé. La première fois qu'il m'a fait mal, c'était à Noël. Il s'était payé un petit aiguillon pour bétail à basse tension. Quelques jours plus tard, j'ai eu droit à ma première fessée parce que j'avais oublié de reboucher le dentifrice. J'ai saigné pendant 2 jours après. Mais le coup de grâce, il l'a gardé pour mon 16e anniversaire. Il m'a promis un cadeau que j'oublierai jamais. Il m'a fait monter dans la voiture et on a roulé pendant plus de 6 heures dans le désert de l'Arizona. Au fond de moi, je pensais qu'il allait me buter et m'enterrer sur place. Mais on est arrivé à Tucson. On s'est garé dans un de ces quartiers de banlieue complètement pourris. Tony en a mouillé son pantalon tellement il était excité. Une voiture s'est garée dans l'allée et il a sorti son téléphone pour me filmer pendant que je regardais le couple qui vivait là en sortir. C'était mes parents. Ils étaient pas morts. Tony était pas mon oncle. C'était qu'un pauvre connard à qui ils m'avaient vendu quand ils en avaient eu marre de moi. Parce que du coup, ouais, elle s'est suicidée dans la maison en pensant faire les gros titres, vu que la maison était célèbre. Mais elle ne savait pas que on pouvait revivre, rester en fantôme dans cette maison de merde. Du coup, elle reste bloquée. Mais elle se dit, vu que je kiffe trop Scarlett, machin et tout, j'aimerais bien que tu fasses la même chose que moi, comme ça on resterait bloqués toutes les deux. Donc voilà, ouais. Donc elle lui propose de se suicider, histoire qu'elles soient bloquées toutes les deux et que la vie soit belle. Pour s'aimer et se bouffer la chatte pour l'éternité. Voilà, voilà. Et puis là, c'est le générique. Oui. Qui d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit dans l'autre épisode, mais un générique très très sympa. Hein. Oui, d'ailleurs, tous les épisodes du spin-off d'American Horror Stories sont stylisés, sont différents. C'est vachement top. Ouais, ils sont plutôt sympas dans l'ensemble. Mm. Et là, c'est Halloween. Ouais. Et on a la police qui arrive dans la maison pour questionner les 2 papas. Par rapport à la disparition des 4 connasses. Parce que la police donc a fait des petites recherches et ils se sont aperçus que Scarlett avait appelé Maya demi-heure avant leur disparition. C'est ça. Les pères ils disent mais non. Puis elle était à la maison, la voiture est là, donc. Elle était toute seule, elles étaient 4. Voilà, en plus. Je vois pas comment elle aurait pu faire. Elle est nulle en sport, donc. Oui, voilà. Et puis du coup, les filles qui disent ouais, mais vu que elles ont eu des problèmes avec votre fille, peut-être que c'est vous. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous l'auriez pas aidé? Ouais, voilà aussi. Ils s'énervent quand même un petit peu.
Ils disent bon, bah, vous dégagez, on va appeler nos avocats. Puis la police s'en va. Puis Scarlett descend les escaliers en leur demandant ce qu'il voulait. Et là, les deux papas lui demandent t'es sûr que t'as rien à voir avec cette histoire? Et puis elle leur dit que non. Elle leur dit non, et puis bah, peut-être que c'est les fantômes de la maison. Ouais, toujours un petit peu d'ironie, ça fait du bien. Voilà. Bon, scène d'après, on retrouve Scarlett qui est sur son lit. Mais là, elle est pas en train de se caresser, hein, comme dans l'épisode précédent. Là, elle est plutôt en stress, un couteau dans les mains, et on sent qu'elle est pas tranquille. Non, elle entend des bruits. Et tout d'un coup, quelqu'un apparaît, donc elle se relève brusquement, prêt à passer en mode attaque. Mais en fait, c'est notre psy. Qui, vu la situation, aimerait bien faire une séance avec elle, parce que c'est... La psy, elle est en mode happy tout le temps. Tout le temps. À elle, je crois qu'elle est hyper joyeuse de pouvoir être psy de fantôme dans une maison de fantômes H24. C'est ça. Voilà. Bon, elle a un peu de concurrence, mais... Je crois qu'elle veut monter un cabinet. Hein. Oui, c'est ça. Je vois que ça, quoi. Et donc, elle est en train de causer, mais alors, elle est interrompue d'une manière... c'est un petit peu cavalier comme méthode, hein. Mais elle est interrompue parce qu'elle se fait carrément transpercer. Avec un tisonnier. Donc, elle tombe, et derrière la psy se trouvait Maya, en mode un petit peu vénère. Elles sont mortes et elles sont bloquées dans cette baraque, donc elles en veulent un petit peu à Scarlett. Et alors, on sait pas trop ce qu'elles veulent faire là, hein. Donc, il y en a qui sont partisanes de la buter, et Maya, elle est plus dans la torture psychologique. Hein. Exactement. Mais ils vont pas pouvoir lui faire grand-chose parce que il y a la brune, la loubarde, qui est là pour la protéger. Bah, c'est sa copine, du coup, pas qu'on lui fasse du mal. Alors Maya, elle lâche pas l'affaire. Non. Elle lui dit j'en ai rien à foutre. Par contre, on a l'asiatique. Non, c'est une des deux blacks qui lui dit non, mais elle est méchante, elle est dangereuse. Puis là, on a un petit flashback très rapide où techniquement, la black, elle se fait arracher la peau du visage. Hein. Oui, elle est un petit peu sadique. Elle aime jouer. Autant Maya, elle a pas dû subir trop de choses, donc elle est vénère. Autant les autres, elles sont méfiantes et elles veulent lâcher l'affaire tant que la brunette, elle est là. Hein. C'est ça. Bah, elles partent. Hein, elle se barre, elle lâche l'affaire. Et là, je pense que Scarlett et la jolie brune, elles vont faire du sexe. Tu penses? Ouais, le fait qu'elles se plaquent contre le mur, qu'elles s'embrassent et puis que tout d'un coup on les voit plus, je me dis qu'elles vont faire du sexe. Oh, c'est pour ça. Mais on voit pas. On voit pas. C'est dommage, hein. Ça fait partie des incohérences de la série, on va dire ça. Non, c'était juste pas une scène importante. Ouais. Next. Bah, on passe direct à une séance de psy. Ah, c'est vrai qu'une séance de psy, c'est vachement plus intéressant qu'une scène de sexe, hein. Bah oui, enfin c'est surtout qu'en fait, ils sont avec, ils font une séance avec une psy qui est morte. Bon, les pères sont pas au courant, mais voilà. Et on se rend compte que Michael, un des pères, Matt Boober. Oui, le beau Matt Boober. On a compris. Là, une scène de sexe, ça t'aurait pas dérangé. Ça dépend avec qui. Ah bah c'est avec Troy, hein, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, du coup, je sais pas. Bah, en fait, il est terrifié dans cette maison, il se sent pas bien parce qu'il voit des fantômes, surtout un qui est Monsieur Porc. Alors bizarrement, on le voit pas dans la première saison, on le voit en tout cas pas dans la maison. Non, on le voit pas, on le voit juste pendant les explications et les séances du mec qui le voyait tout le temps, qui avait peur de lui. C'est ça. Mais bon, manifestement, il y avait une boucherie à la place de cette maison. Non, c'est une vieille légende, parce que même lui, il dit, mais j'ai lu des trucs là-dessus, sur Monsieur Porc, machin. Ouais, on sait pas, alors, est-ce qu'il le voit vraiment ou pas. Je pense que c'est pour donner des petits clins d'œil à la première saison, mais qui rendent pas les choses plus cohérentes, hein, au contraire. Hein. Et là, on s'aperçoit quand même que le couple, il va pas bien. Hein. Non. Les deux papas, c'est pas ça. Hein. Non, parce que lui, il est obsédé du coup par cette maison. Enfin, il a peur. L'autre, il aimerait bien avoir un peu plus de moments intimes avec son mari. Oui, et puis il y en a un. Donc Michael, lui, veut vendre. Il aimerait se barrer, vendre et se barrer. Mais Troy, lui, pour une raison qu'on va comprendre après, Troy lui dit non. Il faut continuer les travaux, la vendre et faire une plus-value. Voilà. Il faut.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va comprendre après pourquoi. Mm. Il veut vraiment faire une plus-value sur la maison. Juste un petit truc. Oui. En fait, parce que du coup, ouais, Michael a peur, machin et tout. Il dit, c'est pour ça que t'as décidé de faire une séance. Mais je lui dis non, elle était déjà là quand je suis arrivé. Il dit, ben c'est pas moi non plus. Il se pose pas plus des questions. Elle est là, elle les regarde. Ouais, mais elle leur dit bon, bref, on s'en fout. C'est vrai qu'elle fait non, elle dit pas bah c'est telle personne qui m'a appelé. Non, elle essaye de noyer le poisson et dire non, C'est non, ça. mais c'est bon, on se revoit la semaine prochaine et ça ira, ça le fait. Scène d'après, on retrouve Troy, Oui. qui est avec un entrepreneur. Donc il lui fait visiter la maison. Un entrepreneur très entreprenant. Ah, bah c'est ce qui fait un très bon entrepreneur. Hein. Il lui fait visiter la maison et ils arrivent à un moment dans cette fameuse chambre où il y avait le monte-plat que Scarlett a rebouché. Et il lui dit, elle est aveugle, elle a un handicap, quelque chose Parce Non, mais que je c'est vois pas pas droit, ce qui se alors passe. qu'il est pas mal le mur, sans Ben déconner. oui, je vois pas le problème de Non, ce mais mur. je pense que ça reste un connard d'entrepreneur. Ouais, voilà. Hein, j'ai rien contre eux, mais fait partie de ces mecs, tu comprends pas leur boulot, donc t'es un con. Tu vois, tu t'emmènes ta voiture chez le garagiste, il te dit bah c'est ça qui est en panne. Alors tu lui dis bah c'est grave. Il me demande si c'est grave. Bah oui, je te demande connard, sinon je le ferais moi-même. Tu vois. Oui, Voilà. je Donc vois ça bien. reste quand même un connard d'entrepreneur. Ouais. Et là, Troy lui dit voilà, et c'est là qu'on a la fameuse explication, c'est qu'il lui dit C'est qu'il ça. a commencé à piocher dans le compte qui était réservé aux études de Scarlett, Voilà. qu'ils avaient plus une thune et que donc il fallait finir les travaux pour faire une plus-value et récupérer au moins le pognon qu'ils avaient dépensé en trop. Voilà, ouais, parce que là, c'est urgent, quoi. Et là, il lui dit qu'il serait limite prêt à se mettre à genoux et à supplier. Mais bon, on sent que le supplier, ça commence par su, mais ça finit pas par plier, quoi. C'est plus sucer que supplier. C'est ça. Mais à ce moment-là, Michael arrive un petit peu en colère. Ah, Michael. Je te présente Adam. C'est un maître d'œuvre. Et son devis de base est beaucoup moins cher que les autres. À moins que ce soit gratuit, on n'a absolument pas les moyens. Je suis désolé, mais on a presque plus d'argent. Et t'as beau être très doué pour sucer des queues, vu le boulot qu'il y a, c'est pas 2-3 pipes qui vont permettre de le payer. Écoutez, là, il y a beaucoup de travail. J'ai rénové une maison hantée et j'ai survécu, c'est un bon argument de vente pour choper de nouveaux clients. Mais bon, là, faut que je réfléchisse. Je vais y jeter un œil et je pourrais vous faire une vague estimation de combien de pipes il va falloir me faire pour que je rénove la baraque. Je rigole. Je suis sûr qu'on va réussir à trouver un moyen de s'arranger. Oh. Je repasse demain matin? Ouais, ce serait formidable. Merci. De rien. À demain. Du coup, Michael, il est blessé, énervé par son comportement parce que il voit qu'il est un peu, il est frivole Bah, il est frivole et manipulateur. et manipulateur et qu'il est capable de le tromper à la moindre occasion. Mais enfin, là, du coup, le seul truc que Troy lui répond, c'est que bah ouais, mais t'as pas la tête à baiser. Ah, parce qu'ils sont ensemble depuis un moment en plus. Donc on est d'accord que là, ça reste un problème de couple standard, quoi. Un moment où t'as d'autres choses à penser que de te faire remplir le cul. Bah, en même temps, il a peur dans cette maison, donc il se sent pas rassuré. Je peux comprendre qu'il ait pas la tête à ça en ce moment. Oui, leur fille est plus ou moins accusée de meurtre. Enfin, est soupçonnée de meurtre. Voilà, elle est accusée de meurtre. Il doit être au courant que niveau pognon, c'est pas ouf. Enfin, ça fait quand même beaucoup de problèmes à gérer, quoi. Il sait pas dans quelle merde ils sont, mais il sait quand même qu'il y a un petit problème d'argent. Et que, bah, comme il lui dit en plus, on n'a pas les moyens de prendre un entrepreneur. Mais il lui fait à l'envers. Il lui dit oui, mais comme ça, on finit ça vite et on récupère l'argent vite. Et enfin, c'est un manipulateur Oui, c'est un connard. aussi. Mais il arrive à ses fins quand même. Hein. Oui, c'est un petit fils de pute. Et direct, ça passe sur un plan d'Adam au sous-sol qui est en train de se faire sucer par Troy. Alors, d'un côté, qu'on a les couilles vides et que de l'autre, on a la bouche pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on parle de ses problèmes de couple. Oui. Mais Adam a la solution. Si tu veux sauver ton couple, il faut que tu baises le plus possible avec moi. Comme ça va te vider la tête et les couilles aussi, je pense. Et du coup, surtout les couilles. Surtout. Et comme ça, tu t'auras l'esprit plus léger. Il a des super plans, le mec. Ils sont en train de parler de leurs problèmes de couple. Et là, tout d'un coup, on a, alors j'ai noté un Mexicain dans le rôle de l'employé mexicain. Et c'est ça, exactement. Et on l'a déjà vu, ce mec-là.
Il me dit quelque chose. Ouais, mais- il jouait des Mexicains. D'accord. Ouais. Et donc, on entend « Señor Adam !» Voilà, d'en haut, parce qu'ils sont au sous-sol, et on l'entend appeler Adam. Et apparemment, il y aurait un problème dans la chambre. Bah, un problème d'odeur. Un problème d'odeur. Donc, il monte, parce qu'en fait, il a commencé à taper, il a tapé une fois contre le mur pour le détruire, parce que ce mur n'était pas assez droit pour lui. Et ben, il y a une odeur qui s'est échappée de ce trou. C'est ça. Donc là, Adam, il décide de défoncer le mur. Ah, il le défonce. Et derrière, tel un Kinder Surprise, bah surprise, Bah, on découvre les 4 connasses mortes, la bouche ouverte. avec des asticots, enfin Des tout ce qu'il faut. asticots. Donc, on s'imagine bien l'odeur dégueulasse qui s'en échappe. Ah, moi, j'aime bien. Moi. L'odeur des cadavres? Qui n'a jamais dormi avec un hérisson mort ou un truc, enfin, tu vois. Personne. Next. Alors, donc là, en fait, ça va très très vite. Hein. Oui. Ça va très très vite. Les parents, ils regardent ça, ils sont choqués. C'est ça. Normal. On n'a rien à voir avec ça. Voilà. Direct. Donc, l'employé mexicain, lui, tel un bon employé mexicain, il se tourne vers eux parce que, bon, ses soupçons aussi se portent sur les deux papas. C'est les proprios. C'est les proprios, donc il se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Adam, il tue l'employé mexicain. Avec un bon coup de marteau sur son crâne. En disant, écoutez les gars, c'était un gars bien, franchement, mais il aurait posé problème. Il aurait posé problème, ouais, exactement. Là, les deux papas, ils sont en PLS. Hein. De ouf, ils sont Ça va trop vite pour eux, trop d'infos, comprennent plus trop ce qui se passe. Mais Adam, il leur explique. Hein. Il leur dit, voilà, du coup, là, maintenant, on est dans le même bateau. Donc, moi, j'ai des problèmes. Je suis un petit peu un escroc sur les bords. J'ai escroqué pas mal de monde. Donc, j'ai des problèmes de fric. Donc, le mieux, c'est qu'on fasse équipe. Moi, je vous répare, parce que je suis pas mauvais dans mon domaine. Donc, je vous répare ce qu'il faut. Je vous fais tous les trucs. Mais en échange, j'ai un droit sur votre sexualité. À la base, vraiment, il dit, je veux être associé dans le projet de la maison. Oui, non, mais en plus, c'est même pas le projet de revendre cette maison, c'est faire des chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes dans la maison de l'horreur, quoi. Enfin, Voilà. il veut être associé au projet. Et là, je crois que c'est Michael qui lui dit, vous voulez pas non plus, enfin, en gros, qu'on vous suce la bite. C'est un peu Oui. ça. Et l'autre, il lui dit, bah si, justement, je veux un droit de cuissage. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Et avec les deux, hein. Il Oui, dit, oui. je veux pas partager votre lit, hein. Je veux pouvoir vous niquer. Tout simplement. Voilà. Et Michael est en colère. Ouais. Il prend Adam et il le fout dehors. Donc il l'emmène au rez-de-chaussée, il ouvre la porte d'entrée, il va pour le foutre dehors. Mais qui est devant la porte d'entrée? Eh ben, c'est l'homme en latex. Mais en fait, il le fout dehors parce qu'il lui dit, Adam, il dit à Troy, bah, tu veux que je lui dise, je lui dis ou tu lui dis? Ah oui, c'est vrai. En gros, que tu m'as déjà sucé, donc le processus est déjà mis en marche, quoi. Donc là, Troy est vraiment énervé, et là, il l'attrape et il le fout, il l'emmène jusqu'à la porte d'entrée. Et direct, il y a l'homme en latex qui est là pour le poignarder. Ouais. Mais t'as l'impression que, moi j'aime bien votre situation, je veux qu'il reste dans la baraque. Alors il y a peut-être une autre théorie, c'est que à la fin de la première partie, donc on se rend compte que l'homme en latex et Scarlett sont connectés. C'est vrai. Alors est-ce que c'était pour pas que la police que trop de gens soient au courant de ce qui s'est passé? Tu vois, un moyen de prendre en fait l'homme en latex prendrait la défense de Scarlett en faisant ça. Mais c'est pas trop expliqué, on est bien d'accord. Hein. C'est pas trop expliqué, mais vu qu'en plus Adam avait tué son employé, il était tout aussi dans la merde que ça aurait pas posé problème de le virer. Donc ils se rendent compte qu'il y a un tueur à la porte. En panique, qui apparaît dans la maison? Les fantômes. Enfin, dont l'employé, les 4 putes. Et ils sont en mode pas beau, hein, en mode zombie. Hein. Oui. Hein, pourquoi? On sait pas. Franchement, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Elles apparaissent vraiment en mode je suis pas en forme. Donc ils décident de sortir par la porte arrière de la maison dans la cuisine. Et là, ils nous font une violette. Voilà. De suite, ils re-rentrent parce qu'ils ne peuvent plus partir. Et donc là, on se dit, ah, mais ils sont peut-être morts eux. On s'aperçoit qu'ils sont morts. Et on a un petit flashback de notre jolie brune, notre louparde, qui rentre dans leur chambre à coucher et qui les poignarde. Direct, du coup, tu te rends compte que Michael, il dit,
il prend Troy dans ses bras en disant je suis désolé. Et Troy dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bah, on comprend qu'ils ont été tués, quoi. Elle aurait pu quand même lui poser la question à Scarlett avant de faire ça. Elle s'en fout, elle est. Faut se rendre compte que on se rend compte pendant l'épisode qu'elle est morte déjà, et qu'en plus de base elle est un peu borderline la meuf. Hein. Elle est possessive. Elle est possessive. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui fasse? Rien. Enfin. D'ailleurs, Scarlett elle rentre à la maison. Oui. Elle monte à l'étage. Quand elle passe devant la chambre avec le monte plat, elle se rend compte que le mur est détruit. Quand elle s'approche, elle voit qu'il y a les 4 putes encore dedans, mais il y a aussi le corps d'Adam et de Diego, hein. On ne sait pas s'il s'appelle Diego. Si, il s'appelle Diego. Putain, on va avoir des problèmes. Non, mais direct, elle va dans la chambre des pères. Là, elle se retourne. Ouais. Et elle voit Adam qui lui dit voilà, écoute petite conne, tu vas aller acheter de la chaux. Oui, oui. Et Diego Et le Diego, oui. Putain. Il lui dit j'ai fait une liste. Voilà. Donc elle est un peu en panique, elle sort de cette pièce complètement flippée. Elle appelle papa, 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 et donc Voilà. elle va dans leur chambre à coucher, dans la C'est suite ça. parentale, et donc elle retrouve enfin papa et papa morts sur le lit. Poignardé. Mais pas que, parce qu'ils sont morts sur le lit, mais ils sont aussi Sur leur canapé en face du lit. en lui disant ma chérie, je crois qu'il faut qu'on parle. C'est ça. Mais elle, elle flippe et elle se barre encore. Et là, elle s'enferme dans sa chambre et qui apparaît, La brune. qui lui explique que oui, j'ai tué tes pères pour la simple et bonne raison que Pour éviter que tu partes. voilà, t'as plus aucune raison de partir maintenant. Voilà. T'auras toujours un lien avec cette maison. Que comme c'est tes pères, je suis sûre que tu vas revenir. Pourquoi pas? Mais c'est une tarée. C'est ça. Et donc on se retrouve pour une autre séance de psy. Donc là au moins tout est clair. Les psys savent que la psy est morte. La Voilà. psy sait que les papas sont morts. Et donc les papas demandent mais comment ça se fait qu'on se souvient pas qu'on a été tué. Elle leur explique quand c'est une mort violente, on peut occulter ça. Oui. Et ne pas se souvenir qu'on est mort. Donc les papas lui disent à Scarlett c'est dangereux pour toi. Il y a une folle qui va essayer de te tuer sûrement. Et là, Scarlett leur dit que non, la folle, elle va sûrement pas la tuer. Parce que c'est ma copine. Et ils le prennent plutôt bien. Hein. Oh bah non, non, non. Leur belle-fille, elle veut... Enfin, non, leur belle-fille les a tués, mais... Enfin, moi, je trouve qu'ils l'ont bien pris, malgré tout. Hein. Oh, quand même, il dit non, elle nous a tués, c'est pas une fille bien, tu peux pas sortir avec ce genre de fille, quoi. Et elle lui dit, bah si, et justement, je l'aime déjà, et ce soir, je sors, parce que c'est Halloween, et il y a une soirée dans un parc. Hein. Ouais. Scarlett, elle a pas trop se faire chier pour les déguisements, hein, elle. Oh bah non, elle a le déguisement adéquat. C'est la combinaison. Et là, notre jolie brune arrive, Oui. et lui dit, ce soir, c'est Halloween, donc je peux sortir avec toi. Voilà. Et Scarlett n'était pas au courant. Nos deux princesses partent faire la fête en amoureuses. Sauf qu'elles n'étaient pas toutes seules dans la pièce. Non, il y avait les 4 putes qui se disent attends, on peut sortir pour Halloween? C'est vrai ce qu'elles disent? Et Maya se dit la butée dehors, ce sera beaucoup plus simple. Au moins, on verra plus sa tronche. Elles le disent pas ça encore. Non, mais on comprend que c'est ça. Ouais, mais c'est surtout que la tuer dehors, ça va être beaucoup plus simple. On retrouve nos deux filles dans le parc pendant la fête, donc elles parlent, discutent, tout va bien. Et on a notre petite brunette qui essaye de convaincre encore Scarlett que la mort, en fin de compte, c'est pas si terrible, c'est même plutôt cool. Ouais. Tu m'en veux pas trop d'avoir tué tes papas? Ils auraient sûrement divorcé si tu l'avais pas fait. Maintenant, au moins, j'aurais pas à me répartir entre eux pour les vacances. C'est pas si mal, tu sais. De quoi, le divorce? La mort. L'éternité dans cet endroit. Écoute. Tu es le véritable amour de ma vie. Rester avec toi pour toujours dans un endroit où le temps n'existe pas, c'est le paradis. Mais je sais pas si je suis prête à abandonner le monde extérieur pour l'instant. Mais Scarlett, elle est pas prête. Et vraiment, elle lui fait promettre... De ne pas la tuer. Ouais, parce que la brune, elle lui dit, je suis un peu possessive. Non, t'es beaucoup possessive, meuf. Vraiment beaucoup trop. T'es folle. Et du coup, elle lui promet, elle dit, ok,
je te tuerai pas. Viens plutôt faire une danse torride avec moi. Voilà. Et la danse est torride. Et il y a quelqu'un qui arrive, qui voit que Scarlett est là. C'est la meilleure amie, Shanti. Elle lui dit, t'étais où, pourquoi je te voyais plus. Et direct, la brune, elle dit, mais c'est qui On apprend enfin, au bout d'un certain nombre de temps, que cette brune s'appelle Ruby. Donc, désormais, nous allons l'appeler Ruby. Ouais, elle lui dit, je t'en veux, tu donnes plus de nouvelles. Et Ruby, elle fait une crise parce qu'elle pense que c'est une ex. Ouais. Elle lui dit des atrocités et Shanti se barre en pleurant, quoi. Et Scarlett, elle engueule Ruby, elle lui dit, mais t'es pas bien, c'est une copine, enfin c'était ma copine, quoi. Voilà, du coup, elle est en colère et va voir Shanti pour la réconforter. Mais Shanti, là, lui dit, je sais qui tu es. T'es une psychopathe. T'es une tarée. Je sais que c'est toi qui as tué les filles. Je n'ai pas de preuves. Même si j'ai dit aux flics que ce n'était pas toi, que tu pouvais pas faire ça, je sais qu'en fond c'est toi et ça me ronge. Je bouffe plus, je ne dors plus. Mes parents veulent me mettre sous antidépresseurs. Je suis vraiment pas bien et ça, c'est à cause de toi. Parce que moi, j'ai des états d'âme. Je suis pas comme toi. Ouais, ça l'a traumatisé toute cette histoire en fait. Ouais. Après, c'est vrai que ça a l'air d'être une fille bien, cette gamine, quoi. Tu vois, Oui, voilà. Qui avait des principes. C'est ça. Et Scarlett en a peu. Elle en a pas. Et Shanti, lui dit, écoute, Scarlett, va-t'en, je veux plus te voir, en fait. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Et donc, Scarlett s'en va. Mais au loin, qui s'approche de Shanti? En fait, elle entend quelqu'un l'appeler au loin. Shanti. Putain, tu le fais bien. Et là, elle se retourne et elle voit les quatre. Elle dit, oh, attends, vous êtes pas morte? Mais elles répondent pas vraiment. Hein. Elles lui disent juste que on va te faire du mal, meuf. On va te faire du mal parce que tu n'as pas dit la vérité. Parce qu'elles ont entendu ce que Shanti lui a dit. Tu l'as couverte, donc on va te faire du mal. Mais Super Ruby arrive. exactement. Ruby arrive et leur dit, vous la touchez pas. Si vous la touchez pas, je vous déboîte. Et donc elles s'en vont. Et Ruby lui dit, écoute, je suis possessive et tout, mais si t'es une copine de Scarlett, je te défendrai comme je la défends elle, quoi. C'est ça. Voilà. Et Shanti lui répond, si tu l'aimes vraiment, faut que tu lui laisses vivre sa vie. Elle a de l'affection pour Scarlett, même si elle est très en colère contre elle. Parce que ça, tu t'oublies pas une amitié comme ça, quoi. Puis elle lui a pas fait de mal directement en plus. Non. Et on retrouve Scarlett, donc qui fait une maison des horreurs, on va dire ça. Oui. Donc un petit circuit avec des faux cadavres, des comédiens. Des comédiens qui font peur, habillés en monstres. Donc on est bien d'accord que elle, ça fait longtemps que ça doit plus lui faire peur. Hein. Non, mais l'ambiance est sympa avec la musique, c'est entraînant. Oui, c'est plutôt cool, ouais. C'est sympa à faire. Et elle tombe sur Ruby, qui est dans une pièce parce qu'en fait elle commence à entendre des gens crier. Oui, et elle se rend compte que c'est très très bien joué. Voilà. Et donc elle rentre dans la pièce et dessus elle se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de se faire tuer. C'est Ruby qui s'amuse. Ah oui, elle éviscère des gens quand même. Hein. Et elle lui dit je t'en ai laissé dans le coin. Ouais, et on retrouve une nana habillée en infirmière qui est en panique. Ouais. Et Scarlett, cool. Et elle commence à s'approcher de la nana. Ouais. Mais qui débarque? Les connasses. Ruby sur la défensive, on va vous déglinguer. Et là, y a qui lui dit non, on va tuer Scarlett. Et comme ça, elle pourra pas aller dans la maison et vous ne vous verrez plus jamais. Voilà. Donc là, on change de stratégie. Et Ruby dit à Scarlett, casse-toi, cours. Et notre Scarlett, elle s'enfuit. Mais elle est quand même poursuivie de près. Et les meufs la suivent en courant. Et la dernière des meufs, c'est l'asiatique. Et pendant qu'elle court, il y a son frère qui la reconnaît, qui lui dit Nicole, et c'est toi? Et du coup, elle s'arrête et elle enlève son masque. Mais en fait, pendant qu'elle court, Scarlett arrive à les semer. Et elle se cache dans un recoin, un escalier un petit peu en recoin. Puis au bout d'un moment, on a un bruit. Scarlett pense que c'est les filles. Et qui nous fait un bout? Ruby. Et donc Ruby lui explique sur le chemin du retour, parce que là, le jour est levé, il est temps de rentrer à la maison. Elle lui explique que elle s'est battue toute la nuit avec les 4 putes, qu'elles étaient coriaces, mais que tout est bien qui finit bien. Mais on les retrouve devant la maison. Et elles disent non, c'est pas fini. Tu rentreras pas. On a Ruby encore en mode
Vénère. Et là, Scarlett lui dit non, calme-toi, elle a raison, mais pas comme tu le penses. Elle lui dit voilà, j'ai pas envie de mourir, je suis pas prête encore à mourir, donc je vais partir. Donc elle se tourne vers les 4 putes et elle leur dit écoutez, alors cette scène est improbable. Hein. Oui. Cette scène est improbable. Elle lui dit me tuez pas. Laissez-moi, je prends mes affaires, je dis au revoir à mes pères et je m'en vais. Et là, Maya qui fait, ouais, bah c'est vrai qu'on n'a pas été très très cool. Ouais, Elle t'a buté, meuf. c'est ça. Mais bon, pourquoi Moi, je tiens pas. pas ma promesse, je suis en colère. Ouais, Tu vois, même pendant qu'elle préparait ses affaires, elle aurait pu lui faire un coup de pute. elle pardonne vite. Toi, elles ont une haine meurtrière et d'un coup, c'est ouais, on va pas te tuer. C'est vrai que sur le coup, on l'a bien cherché. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ça va un peu vite. Oui, comme tout ce qui se passe dans cette putain de baraque. Hein. Mm. Bah, Scarlett peut rentrer donc dans la maison et là on la retrouve avec ses papas et elle est en train de préparer effectivement sa valise. Voilà, elle prépare ses affaires, mais donc les pères lui disent mais qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller, même ils se disent non mais il faudrait même que tu retournes à l'école. Elle dit non, je retournerai pas à l'école et puis vous avez plus besoin de votre argent donc ça va me permettre de commencer ma vie et j'ai envie de partir, de voir autre chose. Donc ils s'inquiètent un peu pour elle, mais bon bah de toute façon ils ont pas leur mot à dire. Ils peuvent rien faire du tout, hein, ils sont morts. Hein, donc C'est ça. peuvent pas l'empêcher. Bon, on sent que Troy, malgré le fait qu'il soit mort, il sera toujours aussi volage. Oui. Hein, Carrément. il fait genre une vanne, non, puis il y a Adam, hein, pour le cul. Michael lui fait non mais c'est bon, t'arrêtes. L'autre il fait arrête, c'était une blague, mais il fait un clin d'œil à Scarlett en lui faisant comprendre non c'est pas une blague. Hein. Non, il est cool ce père, vraiment. Ouais, c'est un peu un connard quand même. Hein. Non, c'est un gros connard. Donc elle descend les escaliers, elle dit au revoir à Ruby. Ouais, là c'est vrai qu'on a un plan contre plan. Une scène romantique. Ouais, mais on a un plan contre plan où on sait pas trop. C'est vrai qu'elle descend les escaliers, on pourrait s'attendre à ce que Ruby quand même la bute. Oui. Pour pas qu'elle s'en aille. Hein. J'ai pensé à ça. Je me suis dit autant elle va lui faire un coup de pute, elle va la poignarder au dernier moment. Non, en fait, je veux pas que tu partes. Mais non, en fin de compte, câlin. Ouais. Scarlett lui fait comprendre qu'elle est vraiment amoureuse et qu'elle a jamais aimé quelqu'un comme elle l'aime. Et puis, mais elle s'en va quand même. Elle s'en va quand même, mais elle lui dit qu'elle va revenir. Et effectivement, on a un plan sur une voiture. Oui, une vieille voiture américaine. Là, on a l'information que c'est 10 mois plus tard. Donc techniquement, on est fin août, hein. On est août-septembre. Hein. Oui, c'est ça. Et là, on se retrouve tout d'un coup dans la maison. Et là, c'est notre belle famille. Hein. Waouh, oui, non mais c'est quoi cette famille? On est dans un sitcom. Hein. Ouais. On a les 4 putes qui papotent dans la cuisine qui jouent aux charades et aux devinettes. C'est ça. Michael qui fait les pancakes. Même Ruby, elle prend les pancakes, elle le sert aux 4 putes. Enfin, c'est vraiment petite famille. Hein. Ouais, le stéréotype de la famille américaine. Heureuse. Coup de téléphone. Voilà. Ruby décroche et c'est Scarlett. Alors Scarlett, elle a changé un chouïa de look. On n'est plus sur une Mireille Mathieu avec une frange à 360 degrés. Là, on est sur une coupe Garçon de chez Garçon. Gominée à mort. Je pense qu'ils se sont demandé comment on pourrait faire plus cliché la lesbienne. Oui. Bah là, on l'a. En plus, elle est maquillée à mort, les cheveux gominés, et elle porte un manteau en croco. C'est particulier. Hein. C'est assez... Ouais, c'est particulier. Et donc, Scarlett dit à Ruby qu'elle a retrouvé le fameux faux oncle qui l'avait kidnappé. Torturé. Ouais. Non, ouais. Torturé parce que pas kidnappé. Non, il lui a fait croire que c'était son oncle, que ses parents étaient morts quand même. C'est ses parents qui l'ont vendu à cet homme. Ouais, c'est quand même un kidnapping, quoi. Même si, si tu veux, il n'y a pas eu de papier. C'est les parents qui l'ont donné. Ouais, enfin. Contre de l'argent. Ouais, enfin pour elle, ça reste un kidnapping, quoi, si tu veux. Ah, mais tes parents étaient d'accord. Ah bon, bah ça change tout. Donc elle lui dit qu'elle l'a retrouvé et qu'elle va manifestement le tuer violemment. Enfin, qu'il va souffrir. Ouais, elle discute avec les pères. J'espère que tu vas bien, machin. Et Ruby reprend le téléphone en lui disant et t'oublies pas, tu me prends des photos. Et donc elle raccroche et on la voit mettre les gants de la combinaison, enlever
son manteau de croco et en fait, elle met son masque, elle est en combinaison complète avec un marteau à la main et se dirige vers la maison du faux oncle. Qui lui ouvre la porte. Et elle lui faut un coup de marteau. On se doute que monsieur va passer Un sale quart d'heure. ouais, un moment difficile, effectivement. Mais ça se termine sur un happy end. Oui. Déjà, on voit Ruby qui est en train de marcher dans la maison, qui rencontre Gladys. Maintenant, elles se font un check, elles sont potes. D'ailleurs, Gladys qui lui dit merci d'arrêter de me tuer. Bah, de rien, ma poule, hein. Et Ruby se dirige devant une fenêtre qui a vue sur le portail de la maison. Elle attend Scarlett. Qui arrive. Parce que elle revient à chaque Halloween. Elle descend de la voiture, elle rentre, elle passe le portail. Et la Ruby court le long de l'allée et puis elle se jette dans les bras l'une de l'autre. Et happy end pour cette deuxième partie. Voilà. Nous reste plus qu'un seul épisode. Oui. Et nous pourrons définitivement quitter cette maison. Nous pourrons enfin entamer notre voyage dans un asile psychiatrique. Ça va être sympa. Ouais. Comme dans l'épisode précédent, nous allons revenir sur un acteur ou une actrice qui a fait un one-shot dans American Horror Story. Et cette fois, nous allons revenir donc sur Kate Mara. Hi, my name is Kate Mara, and I accept my cousin John Mara Jr.'s ALS Ice Bucket Challenge. I'm very nervous. Qui interprète donc la dingo de service de Hayden dans cette première saison. Mm-hmm. Alors, qui est Kate Mara ? Elle est née à Bedford dans l'État de New York le 27 février 83. Donc elle vient d'avoir 40 ans. Ouais. Et elle a 2 frères et une sœur. D'ailleurs, cette sœur est elle-même comédienne puisque elle a entre autres joué Lisbeth dans l'adaptation américaine de Millennium. D'accord. Alors, petit message pour toi, Claire. Je suis d'accord avec toi qu'elle n'arrive sûrement pas à la cheville de Noomi Rapace. Oh putain. Oui. Et alors, je peux te dire que c'est pas la fille de Monsieur Tout-le-Monde. Ah bon? Non, son arrière-grand-père Arthur, il a créé l'équipe de NFL, les Steelers de Pittsburgh. Ah oui, quand même. Et son autre arrière-grand-père, Tim, a créé les Giants de New York, une autre équipe de NFL. Ah ouais, pas mal dans le sport. Ouais, et encore aujourd'hui, c'est son oncle John qui est président des Giants de New York. D'accord. Ensuite, elle a fait des études à l'université de Columbia. Rien de folichon. Et ensuite, on lui connaît donc 3 relations avec des personnalités publiques. Ouais. Donc, elle a été en couple avec Max Minghella, donc qu'on a pu voir dans la Servante écarlate, la série, et dans Spirale. Alors moi, j'ai pas vu Spirale, mais c'est quoi, un préquel, Non, une suite. Une suite de Saw. Une suite, ouais. D'accord. Très mauvaise. Bah ouais, j'ai pas eu envie de la voir. Voilà. Avec Samuel Jackson et Chris Rock. Elle a été en couple avec Justin Long, qu'on a pu voir entre autres dans Tusk, Jay, Silent Bob contre-attaque, Clerks 3. Kevin Smith, tu me manques. Enfin, en tout cas, que tu fasses des bons films, me manque. Non mais ouais, et du coup, Justin Long, on l'a vu récemment dans Barbarian. Exact, c'est vrai. Son dernier rôle, enfin, le plus récent. Ouais, c'est vrai. De regarder Barbarian, c'est pas mal du tout. Très sympa. On l'a vu aussi dans Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Oui. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, Sam, arrête les films Marvel à la con. Tu l'as pas vu le dernier? C'est un film Marvel? Oui, Doctor Strange. Et donc, depuis 2015, elle est avec Jamie Bell, qu'on a pu voir entre autres dans Snowpiercer,
Ordure ou Nymphomaniac, et aussi un film Marvel à la con. D'accord, c'est lui avec lui. Ok, je vois très bien cet acteur. Et donc, c'est avec Jamie Bell qu'elle a eu une fille en mai 2019 et elle est actuellement enceinte de son 2e enfant. D'accord. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa vie, mais pour finir quand même, elle a visité une ferme industrielle. Du coup, elle a décidé, après cette visite, de dire stop à la viande et de devenir végétarienne. Et 5 ans plus tard, elle est passée sur le stade au-dessus puisqu'elle est devenue végane. Ok. Et elle a prêté son image à la Human Society of the United States. C'est une grosse association de protection des animaux pour le hashtag lundi sans viande. Pourquoi lundi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais Le pas du lundi, coup. c'est ravioli. Ouais, mais il y a des viandes. Ouais, alors, le lundi, c'est ravioli aux légumes. Je vois que ça. I'm Kate Mara for the Humane Society of the United States. Did you know that Americans eat more meat per person than just about any other nation on Earth? Each of us, on average, eats 200 pounds of chicken, turkey, pork, and beef each year. And that doesn't even include fish. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur sa vie personnelle. D'accord. Au niveau carrière, c'est un petit peu plus complet, je crois. Assez complet, ouais. Je m'attendais pas à ça. Énormément de films que j'ai pas vus et de séries. Bah, en fait, la première fois, elle apparaît vite fait en 97 dans Toudoum. Dans New York Police Judiciaire. Mais sa vraie carrière au cinéma commence en 99 à l'âge de 14 ans dans le film L'ombre d'un soupçon avec Harrison Ford. Je sais pas si je l'ai vu. Je sais plus. Et elle débute sa carrière dans les séries en 2000 avec la série Ed. Et ensuite, en 2002, elle apparaîtra dans 2 épisodes de la série Everwood. Inconnu pour moi. Elle fera une jeune femme de 18 ans enceinte de son prof de piano. Elle apparaîtra aussi en 2003 Nip Tuck. Elle fera juste une cheerleader bisexuelle associée dans un triangle amoureux. Waouh. Elle apparaît aussi brièvement dans Cold Case, Les Experts Miami, Boston Public. Et en 2004, elle va décrocher un rôle récurrent dans une série, Jake and Bobby, une série dramatique. Mais apparemment, il y a eu qu'une saison de cette série, donc ça n'a peut-être pas marché. Et elle apparaîtra aussi dans la série Prodigy. Ah, je connais que le groupe. Ouais, moi aussi, je connais pas la série. Et en 2006, elle va aussi apparaître dans la série 24 heures chrono, où elle fait une analyste. Mais en 2005, elle va reprendre le cinéma. Donc, elle jouera la fille de Heath Ledger T'as du mal, hein. dans Le Secret de Brokeback Mountain. D'accord. Elle jouera aussi dans Urban Legend 3 Bloody Mary. Le meilleur. Non, absolument pas. En 2006, elle jouera dans le film We Are Marshall avec Matthew Fox et Matthew McConaughey. Beaucoup de Matthew. En 2006 toujours, elle jouera dans l'Académie des super-héros. D'accord. Tous les ans, elle fait quelque chose. En 2007, dans Shooter d'élite, avec Matthew Goldberg et Danny Glover. Ouais. Toujours en 2007, Tellement menteur. Connais pas. Non plus, je connais pas du tout. En 2008, elle jouera dans Transsibérienne. Ouais. Avec Woody Harrelson et Ben Kingsley. En 2009, elle jouera dans Big Guy, The Open Road, La pierre du destin. En 2010, elle va jouer dans Iron Man 2, Deep World, et dans Happy Thank You More Please, et un film un peu plus connu, 127 heures, avec James Franco. Je me souviens que de James Franco dedans, donc. En 2011, elle jouera dans un film qui s'appellera Le sang des Templiers. D'accord. Et en 2011 aussi, elle va interpréter Aidan McLean dans 8 épisodes de H. J'ai pas vu. T'as pas vu? Ok, merde. Pour son jeu d'actrice, ça va en fait. Oui, ça va. Dans H, en tout cas, ça va.
C'est vrai que elle joue le rôle d'une tarée. Bah, elle le joue bien. Oui, elle le joue bien parce que j'ai envie de la claquer. Oui, mais c'est pas surjoué non plus. Non, non, non. C'est vrai que elle joue très très bien la connasse. Ouais, Rôle c'est de ça. composition ou pas, je ne sais pas. Je sais pas. Ensuite, pour l'année 2012, elle fera Cold Blood, 10 ans déjà. Ok. Et c'est en 2013 qu'elle se fera vraiment remarquer parce qu'elle va jouer dans la série House of Cards. J'ai pas vu. J'ai pas vu cette série. Mais bon, il paraît que c'est très bien. Il paraît que c'est bien. Et elle jouera aussi dans Fighting Jacob. Par contre, en 2014, elle va jouer aux côtés de Johnny Depp dans le film Transcendance, qui n'est pas transcendant. Ah, j'ai pas vu non plus, hein. Je l'ai vu, je me suis un peu fait chier. D'accord. Mais t'aimeras pas. D'accord. Donc, je le regarderai pas. C'est un film science-fiction. Ah non, j'aimerais pas. En 2015, par contre, elle va avoir un gros rôle parce qu'elle va incarner la femme invisible dans la nouvelle version des 4 Fantastiques. Ah, le fameux Marvel à la con où elle rencontrera son mari. Exactement. Et la même année, elle jouera aussi dans Seul sur Mars avec Matt Damon. Là, franchement, moi je l'ai vu ce film, mais je me souviens que de Matt Damon. En même temps, il est seul sur Mars, le mec. Hein. C'est ça. C'est le problème. Alors, à moins qu'elle joue le rôle de Mars, mais sinon... mais ça voudrait dire qu'on a Matt Damon seul sur l'actrice, ce qui est un peu... C'est un porno. Hein, oui, c'est un porno. Ouais, ça reste un porno, là. Ouais. Et cette même année, elle jouera aussi dans 2 films indépendants, Mad Dawn et Captive. Elle voulait vraiment, ça lui tenait à cœur de jouer dans ces 2 films indépendants. Et indépendant ne veut pas dire mauvais. Non, pas du tout, pas du tout. En 2016, on va la trouver dans Morgan et dans Megan Levy. En 2017, elle sera en couple avec Ellen Page dans le film... Elliot Page. Ah non, mais là, c'était en couple avec Ellen Page. Parce qu'elle était encore une femme, je suis désolée. Ouais, ben on doit dire Elliot ou Hélène. Bah là, dans le film, c'est une femme. Enfin, c'est. Moi, je sais plus. Moi, ça me perd. Moi, c'est moi, la période d'Hélène, quoi. Bah, elle est encore femme. Je suis désolée. Bon, bah Hélène. Non, mais moi, ça me dérange pas. Elle peut être Hélène, Elliot, mais faut choisir au bout d'un moment. Hein. Dans le film My Days of Mercy. Ok. Mais ce film ne sortira qu'en 2019. Bah ça tombe bien parce qu'en 2019, elle a eu un enfant, donc. En 2018, elle va jouer dans Le Secret des Kennedy. Et la même année, elle va rebosser avec Ryan Murphy dans la série Pause. Pas vu celle-là. J'ai pas vu non plus. Et pour finir, en 2020, dans la mini-série A Teacher. J'ai vu la bande-annonce sur YouTube, je crois. D'accord. Non, j'ai vu que l'affiche. Je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est l'histoire il me semble, hein, d'une prof qui tombe amoureuse d'un élève, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Comme un peu Chronique d'un scandale. Après 2020, j'ai rien trouvé. Elle est enceinte, là, pour l'instant, donc je pense Oui. qu'elle a un petit stand-by. Mais elle a quand même eu une carrière bien remplie. Hein. Ah, assez. Même si elle a eu des petits rôles, plein d'apparitions, elle a quand même joué pas mal. Ouais, elle a fait un petit peu de tout. Je pensais pas. C'est une actrice quand j'ai vu la première saison de H, je me dis sa tête me dit quelque chose, parce que j'ai dû la croiser vite fait dans un film. Mais je pensais pas qu'elle avait fait autant de films. Si elle revenait dans H, moi, personnellement, j'aurais rien contre. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise. On en a terminé avec cette demoiselle? Oui. Alors, avant de se quitter, est-ce qu'on ferait pas une petite reco? Bien sûr. Ah, bah, c'est parti alors. Really? Who's the little mouse now? Ça va être une reco un petit peu spéciale parce qu'en fait, ça va être une reco commune. Oui. Hein, parce qu'on a découvert, il y a pas si longtemps, une série. Bah, il y a une semaine. Hein. C'est ça. Donc c'est il y a pas si longtemps. Non, il y a pas si longtemps. Et... on savait pas trop à quoi s'attendre. Non, pas du tout. Je connaissais pas du tout. On n'en avait pas entendu parler. On l'a vraiment découvert par hasard. Ouais, et puis le pitch me hypait un petit peu. Oui, c'est toi qui m'as dit, regarde ce truc. Alors cette série, c'est The Yellow Jackets. Alors l'histoire, c'est quoi? Bah, en fait, c'est des lycéennes qui jouent au foot. Au soccer. Au soccer. Et pas au football américain, oui, c'est vrai.
Donc elles jouent au soccer et elles ont un match à l'extérieur, donc elles prennent l'avion pour se rendre à ce match. Et l'avion se crache dans une forêt un peu isolée au nord des États-Unis. Au Nebraska. C'est au Nebraska? J'en sais rien. D'accord, ok. Tu m'as dit un truc, je me suis dit, ah ouais, bon, mais je ok. trouve qu'il est trop oublié comme état. Elles vont être là-bas pendant un bon moment. Donc elles restent 19 mois dans cette forêt. Donc on les voit un petit peu essayer de se débrouiller par elles-mêmes. Et en même temps, on les voit 25 ans plus tard. Et on se rend compte qu'elles ont pas mal de secrets. La série est sur 2 lignes temporelles. Qu'on suit ce qui s'est passé donc en 1996, Oui. quand elles se sont crachées, et 25 ans plus tard, où elles sont devenues toutes des femmes avec une vie professionnelle, une vie sentimentale. Et c'est là que c'est plutôt bien foutu, je trouve. Ouais, de ouf. On n'est pas dans une série où, pour faire un même personnage à des âges différents, on lui a juste enlevé la barbe. Non, là on a pris 2 actrices différentes pour jouer donc un même personnage, et ça marche super bien. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, on ne connaît pas les noms et on voit donc ces jeunes filles et ces femmes. Et de suite, on arrive à deviner qui est qui. C'est ça, alors que ce soit par le physique, parce que des fois c'est vrai qu'elles sont assez ressemblantes. Oui. Et quand c'est pas le cas, alors je vais prendre le cas de celle qui interprète Nathalie, Juliette Lewis. Qui ne ressemble pas du tout à la gamine, mais dans les mimiques, ah oui, c'est les deux mêmes. Enfin, il y a ce truc. Jouent extrêmement bien les deux. De toute façon, je trouve que tous les acteurs jouent bien. Oui. Et dans cette série, on a aussi une tarée, hein. C'est Christina Ricci. Christina Ricci qui revient quand même pas mal depuis mercredi. Oui, c'est vrai. Alors, on est sur un crash d'avion, des filles qui doivent se débrouiller par elles-mêmes, mais on n'est pas dans Lost. C'est pas un secret, avec un autre secret, avec un autre secret, avec un autre secret, et qu'à la fin, en fait, on est juste déçus. Non, là, il s'est passé quelque chose. Voilà. On sait que derrière, ces filles ont décidé de ne plus garder contact, mais il y a un événement qui fait qu'elles doivent se retrouver, et on a envie de savoir. Ça ressemble beaucoup dans le concept, je trouve, à Sa Majesté des Mouches. Oui, quand on les voit enfants, ouais. Ça, c'est ces enfants qui doivent se retrouver ensemble, survivre et instaurer des règles. Oui, des règles, c'est ça. Et le fait que ça parte en sucette. Il y a un petit côté paranormal, mais qui est très léger. Ouais, un petit côté surnaturel, mystique, on va dire. Ouais, mystique, mais c'est très léger quand même. On te la fout pas dans la gueule, ce truc. Ça reste cohérent. Alors nous, on a vu la première saison. Oui. On a hâte de voir la seconde. Oui, très hâte. Donc pour l'instant, on va attendre parce qu'il y a que 2 épisodes en français. Et il se trouve qu'on l'a commencé en français, donc on va la continuer en français. Oui, quand tu commences une série en anglais, ça va. Tu continues, mais quand tu commences en français, après c'est chaud pour rester dedans. Oui, je sais. Oui, j'ai souvenir de Oz. C'est vrai. Qui on retrouve dans cette série, Sandy ? Alors, on retrouve Mélanie Linsky, qu'on a vu très récemment dans The Last of Us, qui joue Caitlin. Une femme de tête. Une femme de tête, oui, qui fait partie des Lucioles. Moi, à l'époque, je l'ai connue dans la série Mon oncle Charlie. Elle joue le rôle de Rose. J'ai pas de souvenir de... Enfin, j'ai souvenir de Charlie, mais ça s'arrête là, en fait. Et je l'avais vue aussi dans la première saison de Castle Rock. Si tu le dis. Tu ne l'as pas vu, c'est pour ça. Elle joue le rôle de Shona adulte. Voilà. Et c'est vrai que je trouve ça dingue, parce que la Shona enfant et la Shona adulte, là, physiquement, il y a quelque chose déjà. Oui. Mais en plus, les mimiques. Oui, sa façon d'être, de réagir, non, elles sont très fortes. Mais surtout, Juliette Lewis. Juliette Lewis qui joue Nathalie adulte. Donc, si vous voyez pas Juliette Lewis et Turney. Les nerfs à vif. Les nerfs à vif. Ou California, je vous conseille California. Ouais, je connais pas. Non, elle est très particulière dans cette série, mais elle joue hyper bien, quoi. Et après, dans le rôle de Misty adulte, on a Christina Ricci. Qui joue aussi hyper bien. Qui joue super bien. Une psychopathe. C'est une psychopathe. La meuf, elle est complètement tarée. Quand elle est enfant,
Donc je ne sais pas par qui elle est interprétée, mais c'est pareil, ça marche nickel. Physiquement, ça marche. Et même au niveau des mimiques, toujours, ça. Ouais. C'est Oui, au niveau génial. de leurs cheveux, tout ça, leur façon d'être, de faire, c'est les mêmes. Et d'après ce que j'ai vu dans la saison 2, il y aura un homme, quand même un petit peu connu, il me semble. Oui, c'est Elijah Wood qui apparaîtra dans la saison 2. Je sais pas encore le rôle qu'il aura dedans. Je sais pas, parce que la fin de la saison 1 nous laisse pas forcément sur notre faim, parce qu'on arrive quand même à assembler un petit peu tout. Ouais, mais on a envie de savoir. Moi, j'ai envie de savoir. Ne serait-ce que pour la psychologie des personnages. C'est ça. Et donc la saison 2 est en cours sur Canal+. Ça en exclut sur Canal. C'est ça, parce que sinon c'est une série Showtime. Showtime. La saison 3 qui a été commandée depuis décembre 2022, normalement qui sortira en 2024. Ok. Bon, j'espère qu'après ils vont s'arrêter parce que je sens que c'est une série. Tu peux pas aller sur la longueur avec ce série, c'est sûr. Mais en tout cas, la première saison, moi je la conseille vivement. Oui, moi aussi. C'est une très bonne surprise. Bon, et pour Google, le genre c'est mystère drame psychologique. Alors il y a des mystères, il y a du drame, il y a de la psychologie. C'est parfois un petit peu gore. Oui, c'est vrai. Donc par contre, quand on est dans les années 90, on a ces références, tout ça, mais c'est pas plein dans ta gueule. C'est pas plein dans ta gueule, et musicalement, le choix des morceaux, on les connaît tous, les morceaux, mais ça marche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en fait, ça marche. Ouais. Des petits souvenirs que t'as pas l'habitude d'entendre. Exactement. Ouais. Bon, on peut que la conseiller. Voilà. Donc, elle est disponible sur Canal+. C'est ça. Ou par un autre moyen, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'en dira pas plus. Non, c'est pas nécessaire. Non. Sur ce, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, surtout Instagram. Surtout. Ah oui, Sandy veille au grain. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, histoire de faire un petit coucou. Et puis, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous. Des bisous. Overtaking, pushing me on the